Hey, C'est bonjour tout bon. le monde. Bienvenue à ce lunch immobilier du 10 janvier 2022. Très heureux d'être avec vous pour ce premier lunch de l'année. Après une pause de 4 semaines, on est enfin de retour. Donc, merci d'être là à tous. Salut Jean-Philippe, officiellement. Salut. Salut, salut. Ça va bien? Yes, sir, yes, sir. Good. Passez des belles fêtes. Très belle fête, très belle fête. Toujours le fun de jongler avec tout ça, avec les enfants à la maison, le télétravail et tout. Exactement, exact. C'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs parents qui se reconnaissent. Mais oui, passer un bon temps des fêtes, un repos bien attendu et bien mérité. Hey, Jean-Philippe, il jongle avec des enfants, avec 7 enfants, il jongle avec ça. Exact. Merveilleux. Hey, j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous. Au nom de l'équipe, bonne année 2022. Donc, beaucoup de santé, de bonheur, de projets immobiliers, tout ce qui vous rend heureux, que vous l'ayez. Je vais vous laisser choisir, dans le fond, ce qui vous convient le mieux à tous. Et peut-être Jean-Philippe, je ne sais pas si tu veux leur dire un petit mot de bonne année. À ma Ouais, c'est très conférence bien dit, bientôt. hein. Je pense que c'est de souhaiter ce que vous désirez. Si vous souhaitez débuter en immobilier, si vous débutez en immobilier ou si vous continuez votre carrière, on souhaite que vos objectifs soient remplis en immobilier, mais bien sûr dans toutes les sphères de votre vie. Excellent, excellent. Donc aujourd'hui, questions et réponses générales. Si vous avez des questions sur la recherche, sur l'analyse de rentabilité, les prêteurs privés, le partenariat, les flips, le commercial, bref, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous pouvez poser la question, on va tenter d'y répondre. Et si on n'a pas la réponse, on va vous référer aux bonnes personnes qui vont pouvoir le faire. On vous invite à mettre dans le chat votre objectif, un de vos objectifs de l'année, vous commettre devant tout le monde un objectif immobilier que vous voulez atteindre. Ce serait le fun de voir ça dans le chat, voir c'est quoi qui va vous stimuler en 2002 d'un point de vue immobilier. Donc, à vos claviers. Également, on vous invite à partager le live pour courir la chance de gagner 2 prix qu'on fait tirer à la fin. On fait tirer 250 d'arabais sur le coaching qui débute le 29 janvier à Montréal et le 26 février à Québec. Donc, on ne sait pas encore si c'est présentiel ou virtuel pour le premier cours. On va s'adapter selon les règles sanitaires en vigueur. Mais bref, le coaching devrait être en présentiel, mais peut-être qu'il va y avoir quelques cours en virtuel pour pouvoir débuter le tout. Donc, partagez le live et courir la chance de gagner ce prix-là. Sinon, il y a un prix qui est l'indépendance financière grâce à l'immobilier, un livre que M. Lépine a écrit en 2005, vendu à 40 000 exemplaires, je crois. Donc, très, très bon livre pour débuter. Ceux qui veulent débuter en immobilier, c'est excellent comme livre. Donc, je ne sais pas si Jean-Philippe, on a eu des questions qui se sont, des gens qui sont Pas manifestés encore, dans le chat. les gens ont partagé, juste dire que c'est le deuxième petit blooper, c'est 2022, pas 2021, les dates de coaching. Mais ça, c'est habituel dans un début d'année. Ah, Mais on n'en tiendra pas rigueur. C'est sûr qu'on va faire l'erreur encore pendant 1 ou 2 mois. Non, pendant que les gens y écrivent leur objectif, soit Robert il a commencé doucement, les gens ont partagé aussi. Quelque chose que j'explique, je vais vous donner peut-être un petit truc. Il y a quelque chose que j'explique en fait en cours que j'avais appris aux États-Unis, qui avait changé un peu la manière dans laquelle j'écrivais mes objectifs au niveau de l'immobilier. Les gens ont souvent tendance à écrire, ben cette année, j'aimerais ça acheter 2 bâtiments, par exemple. J'aimerais ça acheter 2 6plex. Je vais me mettre en plein écran comme ça ici. Donc, j'aimerais ça acheter 2 6plex cette année. Le problème, c'est que on procrastine souvent dans ces objectifs-là. Et moi, le premier, je suis un maître procrastinateur. Au moins, j'avoue ma faute. Fait qu'à faute avouée, à moitié pardonnée. Mais ce qu'on peut faire quand on a un esprit procrastinateur comme ça, avec un objectif à long terme, c'est de transférer ça au quotidien. Mais c'est dur de transférer ça au quotidien ou hebdomadaire quand tu as un objectif, par exemple, de 2 multilogements dans une année. Donc, qu'est-ce que tu fais, en fait, c'est que tu ramènes ça en nombre de promesses d'achat. C'est combien de promesses d'achat je vais devoir faire avant de pouvoir acheter 2 6plex dans mon année. Et là, vous déconstruisez ça et vous ramenez ça de façon hebdomadaire. Et donc, la procrastination, elle va être sur une plus petite période, sur la semaine, par exemple, de dire, est-ce que j'ai fait ma promesse d'achat, par exemple, cette semaine? Parce que si vous faites 50 promesses d'achat, là, je ne parle pas de promesses d'achat sur le marché toujours, ça peut être du hors-marché, ça peut être des lettres envoyées, des promesses. On fait bouger tout l'objectif au complet. Et comme j'ai dit, on le ramène dans une courte période de temps. Et donc, on peut se mettre des rappels dans le calendrier, un post-it quand on se brosse les dents. Est-ce que j'ai fait ma promesse d'achat cette semaine? Et ça va nous mettre d'en face, en fait, est-ce qu'on fait les actions qui sont en ligne avec nos objectifs ou on est juste en train de procrastiner puis rêver qu'on a des sixplex?
Et la promesse d'achat, je l'aime particulièrement parce que je vois tout ça comme des engrenages. Et quand on tourne l'engrenage de la promesse d'achat, tout le reste suit. Parce que pour faire une promesse d'achat, il faut que tu aies une connaissance du marché. Il faut que tu saches combien il vaut le bâtiment, par exemple. Après ça, tu tournes l'autre engrenage. Tu vas avoir besoin de faire ta prospection. Tu vas avoir besoin de mettre en place des techniques qu'on enseigne dans l'IMO 101 au niveau de la recherche d'immeubles. Il va falloir que tu aies un courtier, il va falloir que tu aies des contacts, il va falloir que tu trouves une mise de fonds ou des partenaires qui vont investir avec toi. Donc, la promesse d'achat est vraiment l'engrenage central, le tir au but final vers un achat immobilier. Donc, si vous mettez vos objectifs en termes de promesse d'achat et non pas en termes de nombre de logements acquis, ça va vraiment vous aider à éviter de procrastiner. Comme j'ai dit, moi, je suis peut-être coupable là-dessus. Donc, ça évite de procrastiner et ça vous met dans l'action et ça raccourcit les objectifs. Voilà, Yvan, à toi. Très bon sujet pour débuter. Objectif de l'année, c'est toujours bon d'en parler en début d'année. Donc, merci Jean-Philippe. Les gens ont écrit leur objectif de l'année 2022. Quelques-uns de leurs objectifs, excellent. Merci beaucoup. On lit ça à travers les autres questions. Il y avait Adam Dimitri qui posait une question sur le fait qu'il veut louer un appartement dans son plex et il a trouvé un bon candidat, mais il a fait faillite en 2015. Est-ce que ça pourrait être problématique? Tant qu'à moi, ça peut être bon quand même. Quelqu'un peut avoir fait faillite, puis s'être rétabli et tout ça, puis il peut s'être remis sur la bonne track. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Par contre, fais une bonne enquête de crédit. Sois membre, par exemple, de la Corpic, qui est la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Un bel organisme pour t'aider dans plein de choses, entre autres à faire les enquêtes de crédit. Donc, ils vont vérifier les antécédents financiers de la personne. Bon, évidemment, ils vont voir qu'il a fait faillite, mais si la personne n'a pas trop de dettes présentement par rapport à ses revenus, ça pourrait être quand même être bien de le considérer le locataire. Ils vont regarder également les antécédents, s'il y a eu des affaires au criminel, par exemple, sur la personne. Ils vont également vérifier avec l'ancien propriétaire si c'est un bon candidat. Ils vont également vérifier, faire une petite recherche avec l'employeur actuel pour voir quel genre d'employé que c'est. Donc, je t'invite à être membre de la Corpic. Il y a des frais, mais ça vaut la peine parce que quand un locataire rentre et ce n'est pas un bon locataire, il est dur à sortir. Donc, je t'invite à faire tes vérifications avant que le locataire soit entré. Donc, en espérant que ça répond à ta question, Adam. Sinon, je ne sais pas si Jean-Philippe, tu as de quoi ajouter là-dessus. Non, c'est excellent. En fait, je pense que la parole de M. Lépine, c'était mieux vaut un logement vide qu'un logement mal loué. Et que c'est donc vrai. Effectivement. PO Cyr qui demandait pour le coaching, est-ce qu'il y a une différence entre le coaching élite et le coaching normal? En fait, il n'y en a pas, on a juste changé le nom. Donc, le coaching normal, qui est le coaching régulier sur 10 mois, où ce qu'on vous offre, où on vous montre comment faire l'immobilier bien acheté, faire des bonnes vérifications diligentes, faire des bons achats, financer idéalement à 100%, faire des bonnes visites des lieux, des bonnes offres d'achat. Donc, c'est le coaching de base, coaching régulier, qu'on a changé de nom, qui maintenant s'appelle le coaching élite. Donc, sous les recommandations de notre ami Simon Trottier, on a opté pour changer le nom. Donc, il n'y a pas de différence PO pour le programme élite versus le programme normal. Il y avait Jean-Claude, il y en avait une pour toi, Yvan, au niveau des flips. Jean-Claude qui vient de finir ton livre, ton best-seller. Hein? Combien tu as passé le 15 000 certains? Près de 20 000. Là, wow. 20 000, ouais. Wow, 20 000 copies. Extraordinaire. Écoute, la question de Jean-Claude, c'était la question était à 12h06. Salut, je viens tout juste de finir ton livre. Ma question concerne le fait qu'il faut charger les taxes à la revente d'un flip si on est modifié à plus de 90% à la maison. Si on ne fait que changer les planchers, mais à 100%, est-ce qu'il faudra charger les taxes ou ça prend en compte tous les travaux? C'est un classique. Souvent, les gens pensent que quand on rénove un immeuble, mettons, on le met dans une compagnie, là, il faut charger les taxes parce que c'est dans une compagnie, mais ce n'est pas vraiment en lien avec la compagnie, c'est plutôt en lien avec le fait qu'on rénove de façon majeure ou non l'immeuble. Et de façon majeure, ça peut être un petit peu ambigu, mais selon le fisc, c'est 90% rénové. Et là, ce n'est pas juste 90% des planchers, mais c'est 90% de l'ensemble de l'immeuble. Donc, on exclut la toiture, on exclut les fondations, le revêtement extérieur et à l'intérieur de l'immeuble, est-ce qu'on a rénové à 90% le volume de l'intérieur? Donc, si tu as fait seulement les planchers, mais à 100% les planchers, tu n'es pas à 90% de rénovation de l'ensemble de l'intérieur
de la maison, par exemple. Donc, tu n'auras pas de taxes à charger. Donc, 90 %, ce n'est pas évident de déterminer. Souvent, les gens vont rénover à 85 % pour ne pas devoir ajouter des taxes. Et peut-être une façon de faire, c'est de laisser une pièce non rénovée. Fait que si on a 7 pièces, par exemple, dans la maison, bon, on garde une pièce non rénovée, fait qu'on a un septième, donc 13 %, on est à 87 % de rénovation majeure, fait qu'il n'y a pas de taxe qui s'applique à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas une question de compagnie ou de personnel ou de société ou de fiducie. Ça n'a pas rapport avec le véhicule de détention, ça a rapport avec le pourcentage de rénovation fait. Donc, très bonne question, Jean-Claude, en espérant que ça répond à ta question. Jean-Philippe. Oui, il y avait Marie. Je peux peut-être la prendre celle-là en attendant. Peut-être tu peux regarder les autres questions s'il y en a qui t'appellent. Il y en a une sur la location achat qui pourrait être intéressante par la suite. Donc, il y avait Marie qui disait, bon, ben l'optimisation de bâtiments, on parle beaucoup de multilogement dans les formations enregistrées là, que tu as suivies, Marie. Bravo pour l'éducation que tu t'es payée. Oui, on parle beaucoup de multilogement. C'est qu'en réalité, le plex, c'est une bébite à part. Donc, quand on parle de plex, là, on parle pour les gens, on parle de duplex de 2 à 5 logements. Le 5 est un petit peu à cheval entre les deux, mais généralement, plex, là, c'est dans ce range-là. Immeuble à revenu, on dit 6 logements et plus, c'est un immeuble à revenu. Pourquoi dans les formations, on ne s'attaque pas beaucoup à l'optimisation des plex? Parce que la liaison, le lien entre les revenus et la valeur du plex n'est pas directement proportionnel. Elle a une certaine liaison. Donc, les plex, on va beaucoup les voir au niveau du MRB, le multiplicateur de revenus brut. Donc, ils vont être qualifiés là-dessus. Par contre, les plex, souvent, ça va être des propriétaires occupants qui vont y habiter. Et donc, il y a une valeur non quantitative, mais plutôt qualitative que les gens vont aimer rester. Donc, par exemple, un 4plex dans lequel il y a un super beau logement de propriétaires occupants va se vendre plus cher qu'un 4plex dans lequel il y a des meilleurs revenus. Donc, oui, il y a une liaison avec l'optimisation. Donc, les mêmes trucs qui sont enseignés dans le cours, vous pouvez les utiliser. C'est juste que la liaison entre augmentation de revenus et prise de valeur, qui est pratiquement linéaire dans le multilogement, elle va fléchir dans le plex dépendant du propriétaire occupant. Donc, c'est la raison, mais tous les trucs qui sont enseignés fonctionnent également dans le plex. Yvan? Ah, merci Jean-Philippe. Ça se peut que tu entends du bruit parce que j'ai pris un PC aujourd'hui puis j'arrive pas à avoir accès au bouton unmute. Ah, Caroline de Bin. Ah, malheureusement, normalement, ça devrait mieux fonctionner. En tout cas. Avant de prendre la question de Jean-François Gélina sur le logiciel de gestion immobilière, il y avait, attendez. Tu peux peut-être la dire, je vais peut-être la trouver, Yvan. T'avais-tu le sujet? Non, OK, ce que je voulais dire, c'est Jean-François Gélina, une question sur le logiciel de gestion. Je vais répondre brièvement parce que la semaine prochaine, on a un invité sur la gestion qui est Most Gestion Immobilière, une compagnie de gestion à Québec qui vont nous parler évidemment de logiciels et de trucs et tout ça. Ça va être animé par Jean-Philippe et Jean-Pierre Dussault. Donc, nous, on utilise dans notre équipe Magex Technologies. Donc, Proprio Expert, donc bon logiciel, mais il en existe plusieurs. Tu marques Oiseau, c'est bien ça. Donc, il y en a plusieurs, mais Magex, c'est un très, très connu. Sinon, il y a plein de petites applications que les gens ont fait, là, qui ont mis en place, qui peuvent être intéressantes. Je ne sais pas, avec Nicolas, qu'est-ce que vous utilisez? C'est Building Blocks, en fait. Building Stacks, excuse-moi. Building Stacks qui est utilisé de notre côté. OK, good. On avait. Location achat, si jamais tu veux. Non, je vais la prendre, je vais la passer, celle-là. Ah, c'est ça, je voulais prendre Daniel Eliskovski. Quelles sont les meilleures façons pour un jeune de 17 ans de se procurer une mise de fonds? Donc, tu as plusieurs solutions. Tu as 4-5 solutions, Daniel. Tu pourrais peut-être faire des flips, donc acheter un immeuble, le rénover ou sans le rénover, le revendre plus cher à profit, donc encaisser ce profit-là et t'en servir comme mise de fonds pour acheter un immeuble que tu détiens à long terme. Tu pourrais passer par un prêteur privé. Donc, un prêteur privé pourrait te fournir la mise de fonds dans certains cas et t'en servir pour acheter l'immeuble. Tu peux avoir de la love money, donc un parent ou un ami qui te fait confiance, qui pourrait te donner ou te prêter de l'argent. Tu
peux trouver un associé. Donc, t'associer quelqu'un qui a l'argent pour faire la transaction. Donc, prêteur privé, Love Money, ça peut être le vendeur. Le vendeur pourrait te faire une balance de vente et pourrait participer, dans le fond, à la mise de fonds. Donc, ça, c'est les 5 façons que j'ai en tête. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu as d'autres choses par rapport aux façons de trouver la mise de fonds. Non, c'est pas mal ça. Je te dirais, Daniel, je pense à un partenaire, là, tu sais, balance de vente, c'est toujours dans le possible, mais dis-toi qu'il y a 5% des ventes qui sont faites avec une balance de vente, là. Donc, c'est relativement rare. Ça se fait, bien sûr. C'est juste qu'il faut chercher un petit peu plus. Donc, d'avoir un partenaire, ça l'aide beaucoup aussi. Ça montre ton sérieux aussi. Donc, c'était 17 ans. Je pense que même à 17 ans, je pense que tu n'as pas le droit d'acheter une. Je pense qu'ils n'ont pas le droit de signer. Effectivement, donc ça te prend définitivement un partenaire. Moi, je pense que je miserais là-dessus. Et souvent, les partenaires, puis là, attention, là, de disclosure, AMF, etc. Donc, quand on parle d'un partenaire financier, demandez toujours à votre avocat si vous pouvez le faire. Il y a certaines raisons, il y a une dispense de prospectus que tu peux aller voir avec ton avocat. Mais j'en ai perdu où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. Faites attention des partenaires et non des investisseurs, peut-être? Ouais, exactement. Ouais, un partenaire plus qu'un investisseur. Mais si jamais tu vas chercher quelqu'un, évidemment, ça va avoir l'air plus sérieux. Et ça bâtit ta réputation aussi. Donc, au départ, tu vas peut-être avoir une toute petite partie du bâtiment, peut-être 10-20% seulement, pour avoir trouvé la transaction, pour être également, tu vas participer à l'optimisation et tout. Tu vas avoir une petite partie, mais tu vas avoir brisé la barrière. Le premier immeuble, c'est le Mont Everest. Donc, c'est le plus dur à passer. Puis ensuite, c'est exactement ça. C'est toujours le Mont Everest. Puis après ça, toutes les autres montagnes sont plus faciles par la suite. Et là, tu vas avoir un track record. Donc, une feuille de route que tu vas pouvoir démontrer par la suite. Puis là, tu vas bâtir une certaine crédibilité. Puis pendant que j'ai la parole, j'avais 2 personnes qui posaient les questions en anglais. On n'a pas les QR en anglais, mais on a un podcast, donc Real Estate Investors Club. Et pour les cours, je vous invite à appeler au Real Estate Investors Club. Je pense que c'était Chris qui a posé la question. Voilà. À toi, déjà à mi-parcours, midi 18, quelques petites annonces. On vous rappelle le 26 janvier prochain, donc 26 janvier 2022. On a notre réseautage virtuel, donc des salons thématiques où ce que vous pouvez rencontrer des experts dans leur domaine et leur poser des questions et rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Donc, ça se fait en 2 volets. Le premier, c'est l'introduction, on fait nos annonces et tout. Puis en deuxième partie, c'est les salons où ce que vous pouvez aller rencontrer, comme j'ai dit, les professionnels. On est entre 200 et 300 à chaque fois. Donc, on vous invite à être là. C'est gratuit, profitez-en. De la belle qualité d'informations gratuites qui est offerte par le club. Également, le programme Élite, donc le programme du coaching le 29 janvier à Montréal et le 26 février à Québec, comme j'ai dit tantôt. Également, le concours Go 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 Plex. Donc, c'est quoi le concours Go 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 Plex? C'est un concours que PMML a initié, qu'on fait en partenariat. Et dans le fond, le principe, c'est que vous allez sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, vous allez partager votre premier achat. Donc, Jean-Philippe, on t'invite à partager, à participer au concours. Vous allez publier votre premier achat. Donc, moi, je l'ai fait, mon duplex que j'ai acheté en 2001 à Montréal. Donc, on publie notre premier plex qu'on a acheté, notre premier immeuble. On met hashtag GoGoGoPlex et on court la chance de gagner un prix 2 prix dans le fond. Il y a la loge PMML. Donc, PMML ont une loge. Ils vont vous inviter durant une soirée à un match du Canadien en espérant qu'ils vont gagner cette fois-ci. Et nous, on vous offre le premier cours du coaching gratuitement, donc soit en présentiel ou en virtuel. Donc, une belle façon là, de partager votre début de carrière et d'inspirer les gens. C'est surtout ça, le but, c'est d'inspirer les gens parce qu'on voit souvent des gens comme Jean-Philippe qui sont rendus à 2, 3, 400 portes, mais ils ont commencé comment? Jean-Philippe a commencé avec un duplex. Moi, j'ai commencé avec un duplex également. Donc, oui, on peut avoir plusieurs portes, mais on a tous commencé à quelque part. Donc, n'hésitez pas à aller sur gogogoplex.com également pour voir les détails du concours. Et voilà, on vous invite également à partager le live pour courir la chance de gagner 2 prix qu'on fait tirer dans 10 minutes. Donc, on fait tirer l'indépendance financière grâce à l'immobilier, le livre que M. Lépine a écrit, et on fait gagner 250 $ de rabais sur le coaching. Et voilà.
Hey, je fais juste dire le 26 janvier en même temps, là, pour faire du pouce, là, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne soyez pas là. C'est entièrement gratuit, dans le confort de votre salon. Pratiquement tous les coachs du club sont là. On donne tellement d'informations gratuites. Il n'y a aucune raison. Peu importe, votre femme accouche, vous vous branchez pareil. Comme, il n'y a aucune raison pourquoi que vous manqueriez ça. Blague à part, évidemment. Mais pour vrai, c'est vraiment du bon contenu. Puis oui, j'ai déjà publié, Yvan, j'ai déjà publié mon petit plex qui était dans l'annonce également. C'est un triplex, en fait. Moi, j'ai commencé. Un triplex propriétaire occupable, ça me permet de faire du pouce, en fait, sur la question. Est-ce qu'on peut-on utiliser un REER pour rapper dans un multilogement? Dans un plex. Donc, dans un plex, donc 1 à 4 logements. 1 à 4 logements, tu peux faire ça. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait dans mon premier triplex. Donc, j'ai acheté triplex 450 000 dans Unsick en 2012, si je me souviens bien. Et je l'ai transformé en quadruplex par la suite, mais je l'ai acheté avec 20 000 de mise de fonds. Et petit conseil aux ceux qui commencent avec un plex, d'aller voir les subventions. Il y a plein de subventions qui sont offertes aux premiers acheteurs à Montréal. Donc, ça change tout le temps. Il y avait rénovation à la carte, rénovation majeure. Là, il y a quelque chose comme Rénoplex, je pense que de mémoire que ça a changé. Donc, d'aller voir ça parce que ça peut vous aider beaucoup. Moi, j'avais rénové 75 000 le bâtiment, puis j'avais reçu un chèque de la ville de 37 500. Donc, ça vaut vraiment la peine au départ, aller voir les subventions des villes pour les premiers achats. Excellent. Caroline Gagnon, midi 9. Donc, en ce moment, est-ce mieux de faire du sur-marché ou du hors-marché pour les flips d'une unifamiliale? Moi, je te dirais, Caroline, de faire les deux. Donc, prive-toi pas de Centris, par exemple, qui est des immeubles qui sont sur le marché. Sur Centris, on va trouver, c'est sûr que les gens vont vendre cher, tout ça, mais il faut comprendre que dans les flips, on cherche un vendeur motivé. Et un vendeur motivé, il y en a plus dans les maisons parce que le paiement, hein, les engagements financiers de la personne, du propriétaire, sont reliés directement à lui, au propriétaire. Donc, s'il est en difficulté financière, par exemple, s'il y a une perte d'emploi, s'il y a une maladie, s'il y a une dépression, s'il y a un divorce, peu importe la raison, il peut devenir un vendeur motivé. Donc, sur Centris, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons. Et malgré tout, vous allez trouver des vendeurs motivés sur Centris. Et vous allez en trouver également hors marché. Donc, ne pas juste se fier à Centris, mais aller cogner aux portes, envoyer des lettres, faire du farming, donc se promener dans le secteur, puis regarder les maisons qui démontrerait qu'il y aurait un vendeur qui pourrait être motivé derrière, comme par exemple une maison qui est placardée, que les clôtures sont tout croches, que les haies sont défraîchies, que le gazon est long. Mettons, mais là, en hiver, c'est pas le cas, là, mais en été, des fois, le gazon est long. Il y a 28 litres dans la boîte à mal, ça déborde, il n'est pas vraiment là. Donc, allez faire du farming, allez sur le terrain et regardez également sur Centris ce qui est sur le marché. Les deux sont bons. Okay? Si je peux me permettre un parallèle pendant que tu regardes une autre question, si tu veux, Yvan. Jean-Pierre Dussault, avec qui j'aurai le plaisir d'animer le prochain QR, il disait, si jamais vous cherchez l'amour de votre vie, est-ce que vous allez juste le chercher à tel restaurant, sur telle application, ou vous allez la chercher partout? Mais c'est exactement ça. Donc, vous la cherchez partout. C'est comme chercher l'amour de votre vie, vous le cherchez sur toutes les applications, dans toutes les places, dans toutes les bars, dans le réseau d'amis. C'est exactement ça. Le parallèle est vraiment, vraiment excellent. Sur le Tinder de l'immobilier. Le Tinder de l'immobilier, c'est Centris, ça. C'est ça. Amina, Alouche, comment trouver des partenaires pour acheter des plex? Je suis nouvelle dans le domaine. Comme je disais tantôt, ça peut être un associé, un parent, ça peut être un ami qui va embarquer avec toi, ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer au club lors du réseautage, soit présentiel ou virtuel. Pour l'instant, c'est virtuel. Donc, tu peux également aller sur des groupes comme, par exemple, les Mordus, le groupe de coaching, le groupe du club d'investisseurs immobiliers. On a des plateformes, dans le fond, sur Facebook, il y a des plateformes pour rejoindre les gens. Mais fais attention, on ne prend pas nécessairement le premier venu. Là. On ne s'associe pas avec quelqu'un qui, parce qu'il veut faire de l'immobilier et est excité, il faut s'assurer que le partenaire est vraiment en lien en termes de valeurs avec nous. Est-ce qu'il a les mêmes valeurs? Est-ce qu'il s'en va à la même place que nous? Est-ce que les objectifs du partenaire sont les mêmes que nous? Parce que si on s'en va à des places différentes, ben, ça risque de foirer en bon français en cours de route. Donc, assure-toi que la personne avec qui tu vas t'associer correspond vraiment à ce que tu recherches puis qu'elle est vraiment alignée sur les objectifs et les valeurs que tu as.
sais pas si tu as d'autres places pour trouver des associés, Jean-Philippe. Ben, en fait, ça m'est revenu l'idée que je voulais dire tantôt avec l'AMF et tout, l'avertissement, là. En fait, c'est simple, les partenaires, vous allez les trouver dans votre entourage au départ. Parents, amis proches. Ça tombe bien parce que il y a des exemptions également là-dessus. Encore là, consultez votre avocat, mais tu sais, parents, si votre parent est investisseur, si vous avez un ami de longue date avec lequel vous faites affaire. Donc, les gens proches, ils ont une confiance en vous la confiance, en fait, elle va effacer le manque de connaissances. C'est juste ça. Donc, vous commencez toujours par des gens qui vous connaissent, parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas, bien, si vous n'avez pas de track record ou de feuille de route, comme j'ai dit tout à l'heure, ben là, ça va être problématique. Yvan? Excellent. Les gagnants sont rentrés. Là. Lise m'a envoyé les gens qui se méritent 2 prix. On va faire l'annonce parce qu'il est quand même rendu 27, puis on veut terminer à l'heure qu'on avait prévu. Donc, gagnant du 250 $ de rabais sur le coaching qui débute en janvier à Montréal et en février à Québec. On a Manon Cholette ou Manon Colette. D'après moi, c'est Cholette. Donc, félicitations, Manon. Pour réclamer ton prix, tu vas dans le chat, le lien est là. Sinon, tu appelles au bureau au 450-679-0261. Sinon, tu vas sur le site du club, climamobilier.ca. Tu vas avoir le lien pour rejoindre Julie. Et le gagnant du livre L'indépendance financière grâce à l'immobilier, c'est François Boudreau. Donc, félicitations François, félicitations Manon. Donc, et voilà pour les gagnants. On avait une petite dernière question, Jean-Philippe, pour conclure ce premier lunch immobilier de l'année? Je pense qu'on parlait, je pense que j'ai déjà une maison comme investisseur. Je pense que ce serait bon parce qu'on avait des négociations de locataires. En fait, on va peut-être en parler au prochain. Je sais que Pierre Péloquin avait posé la question. Ça va me faire plaisir d'y jaser quand on va parler de gestion immobilière. On va parler de gestion de locataires et comment on négocie avec eux aussi en optimisation. Donc, on va peut-être plus s'attarder sur ce sujet-là. Il y avait Carmen qui disait, j'ai déjà une maison comme investisseur. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un triplex? Moi, je le dirai jamais assez. C'est une merveilleuse école. Duplex, triplex, quadruplex. En plus, les mises de fonds sont plus faibles. Carmen, donc, tu dois avoir l'intention d'aller y habiter. Okay? Tu dois avoir l'intention d'y aller habiter pour avoir une réduction sur la mise de fonds. Mais une fois que tu as cette réduction-là, c'est un tout petit montant d'argent pour un gros plex, puis tu apprends à gérer. Donc, si jamais il y a un locataire problématique, ben, tu apprends à gérer avec. Si tu achètes un 12 logements, là, tu en as 3 là-dedans qui sont problématiques, tu vas te taper un burn-out. Il faut apprendre doucement. Donc, le plex est une merveilleuse entrée. Après ça, on passe à l'autre. Donc, on ne peut pas toujours être dans le plex parce qu'un jour, vos ratios vont être limités. Et après ça, vous êtes condamné à l'excellence. Puis là, vous passez dans du plus gros et du plus gros et du plus gros et du plus gros. C'est ce que j'ai pensé faire. D'ailleurs, on parlait de poster les premiers achats. Mais ce que je vais essayer de faire aussi dans les prochains coachings aussi, j'aimerais ça montrer une timeline des années puis les acquisitions que j'ai faites. Puis les portes, ça ressemble à quoi comme progression normale, entre guillemets. Je pense que ça pourrait aider les gens pour voir ça ressemble à quoi une progression. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas linéaire. Ça fait ça, comme ça, parce qu'éventuellement, ben là, tu achètes à coût de 100, 200 logements à la fin. Mais au départ, c'est triplex, sixplex, donc c'est pas nécessairement linéaire. Voilà. Hey, on se sent généreux en ce début d'année. Carmine, tu peux acheter un triplex avec 10 % de mise de fonds. Donc, je ne sais pas, on met des chiffres, 500 000, tu mets 50 000 de mise de fonds et tu demandes à la banque, à l'institution financière, de te faire la remise en argent ou la remise en espèces. Donc, si tu mets 50 000 de mise de fonds sur un immeuble à 500 000, tu auras un prêt de 450 000 et selon l'institution financière, ils vont te remettre un montant variant entre 2 et 7 % du 450 000 en question. Fait que si on prend la RBC, par exemple, qui remet 7 %, donc 7 % de 450 000, ça fait 31 500. Donc, tu en as récupéré 31 500 sur ton 50 000. Donc, ta mise de fonds est réduite à 18 500. Okay? Donc, petit truc, évidemment, ils ne font pas de cadeaux, les banques. Donc, ils vont te remettre 31 500, mais en échange, rien ne se perd, rien ne se crée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter le taux d'intérêt sur ton emprunt. Évidemment, ça te coûte plus cher par la suite à tous les mois, mais tu viens de récupérer 31 500. Donc, petit truc pour débuter qui est très intéressant. Par contre, vérifie RBC, je pense qu'ils ont un plafond de 25 000. Fait que certaines institutions financières, c'est limité comme remise. Il y en a que c'est maximum 25 000. Il y en a c'est 2 % du prêt, 5 % du prêt. Bref,
Va sur ratehub.ca, donc ratehub.ca. Tu vas avoir les institutions financières qui font de la remise en espèces. Donc, très belle façon de débuter avec un minimum de comptant. Et voilà, donc, ça complète ce premier lunch immobilier. Jean-Philippe, un petit mot de la fin avant que je fasse le mien. Bon, voilà, je suis en train de taper Rate Up, je suis en train de chercher l'adresse pour la mettre aux gens en même temps dans le chat. Ouais, merci, bravo, bravo à tous qui étaient là pour commencer l'année. On le sait, hein, c'est toujours le moment des résolutions. Donc, bravo à vous d'avoir pris ce temps-là. Puis, je vous dis de réfléchir en termes de promesses d'achat et non pas de bâtiments achetés cette année. Ça pourrait tout changer votre perspective et tout changer vos actions. Excellent. Hey, merci. Merci Jean-Philippe. Merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir investi en vous parce que vous pourriez faire d'autres choses présentement, mais vous êtes là à vous investir constamment en immobilier. Donc, peut-être remettre ça à deux, Jean-Philippe, on va terminer ça ensemble. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se revoit au prochain lunch immobilier la semaine prochaine, donc lundi, le 17 janvier. Ça va être sur la gestion d'immeubles avec Most Gestion immobilière. Ça va être co-animé par Jean-Philippe et Jean-Pierre Dussault. Qui est là d'ailleurs, on le salue. Et on se revoit également le 26 janvier pour le réseautage virtuel. C'est gratuit, soyez présents. Et merci beaucoup à tous et bon début d'année 2022 et bon succès à tous.